Dans le paisible village de Nguema, niché au creux de collines verdoyantes, la vie s'écoulait dans une harmonie presque parfaite. Les habitants, soudés par des traditions ancestrales, partageaient leurs joies et leurs peines, préservant un équilibre précieux. Les anciens, sages et respectés, guidaient la communauté, tandis que les jeunes s'efforçaient de perpétuer cet héritage. Cependant, un jour, une présence inattendue bouleversa cette sérénité. Une jeune femme, Naya, fit son apparition au village. Sa beauté envoûtante et son aura mystérieuse devinrent rapidement le centre de toutes les conversations. Les hommes, fascinés par son charme, commencèrent à négliger leurs devoirs et à semer le désordre dans leur foyer. Les femmes, inquiètes et furieuses, voyaient en elle une menace, un danger pour l'unité de leur communauté. Pourtant, peu de gens cherchaient à comprendre Naya. Derrière son apparence captivante, elle semblait porter une ombre de solitude, un poids invisible que personne ne prenait le temps d'explorer. Très vite, elle devint la cible des critiques et des rumeurs. Les femmes l'accusaient d'attirer les hommes et de détruire leur famille, tandis que les anciens, préoccupés par l'agitation grandissante, se réunirent pour décider de son sort. Au milieu de ce tumulte, Kobe, un jeune homme connu pour sa sagesse et sa bienveillance, prit une décision audacieuse. Plutôt que de suivre le mouvement de rejet, il choisit de tendre la main à Naya. Convaincu que chaque être humain mérite une chance de se racheter, il s'engagea à découvrir son histoire et à l'aider à retrouver sa dignité. Ainsi débuta le récit de Naya, une histoire de rédemption et de transformation où la compassion et le pardon allaient triompher de la colère et des préjugés. Le jour où Naya posa le pied à Nguema, c'était comme si une tempête silencieuse s'était abattue sur le village. Sa silhouette élégante, ses gestes délicats, et surtout son regard profond et perçant captivèrent immédiatement l'attention. Les hommes, comme ensorcelés, arrêtaient leur travail pour la suivre des yeux, oubliant champ et outils. Les femmes, quant à elles, s'échangeaient des regards inquiets et des murmures méfiants, sentant que cette étrangère allait bouleverser leur paisible quotidien. Naya s'installa dans une petite hutte à la lisière du village, louée à un vieil homme bienveillant. Chaque soir, elle arpentait le marché, attirant autant l'admiration que l'animosité. Les commerçants ne pouvaient s'empêcher de lui offrir leurs meilleurs produits, tandis que les villageoises la scrutaient d'un œil critique, redoutant son influence grandissante. Mais derrière l'apparence éclatante de Naya se cachait une âme tourmentée. Son sourire séduisant dissimulait un fardeau lourd, un secret qu'elle gardait jalousement. Ces promenades nocturnes n'étaient pas seulement une manière de se montrer, elles étaient aussi une échappatoire, un moment pour elle de réfléchir, de chercher un semblant de paix au milieu du tumulte qu'elle semblait avoir involontairement déclenché. Naya, avec sa grâce envoûtante et le mystère qui l'entourait, devint rapidement le centre de toutes les attentions à Nguema. Les hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux, trouvaient toutes sortes de prétextes pour croiser son chemin, fascinés par son allure élégante et son regard perçant. Ils la cherchaient des yeux au marché, dans les sentiers ou près de sa hutte, espérant échanger quelques mots ou obtenir un sourire. Les femmes, de leur côté, observaient cette agitation avec une inquiétude croissante. Elles sentaient que Naya représentait une menace, non pas par ses actions, mais par l'effet qu'elle avait sur leurs maris, leurs fils, et même sur les anciens. Le marché, habituellement animé par des discussions sur les récoltes ou les rituels, était désormais dominé par des murmures et des récits sur la mystérieuse nouvelle venue. Pourtant, Naya n'était pas là pour semer la discorde. Derrière son sourire envoûtant se cachait une douleur silencieuse, un vide qu'elle portait en elle depuis des années. Elle espérait, sans se l'avouer pleinement, qu'en captivant l'attention des autres, elle pourrait enfin trouver une âme qui verrait au-delà de sa beauté et de son mystère, et qui briserait la solitude pesant sur son cœur. Naya, les yeux embués de larmes, partagea avec Adama l'histoire de son passé. Elle lui confia qu'elle avait été rejetée par son propre village pour des choix qu'elle avait faits dans la détresse, poussée par des circonstances difficiles et une solitude accablante. Venue à Nguema pour recommencer sa vie, elle avait espéré trouver une chance de renaître, mais au lieu de cela, elle avait semé la discorde sans le vouloir. Adama, profondément ému par sa sincérité, se rendit compte que Naya n'était pas une menace,
mais une femme brisée en quête d'acceptation et de paix. Déterminé à changer les perceptions, il rapporta son histoire aux anciens et aux villageois lors d'une assemblée sous le baobab sacré. Les paroles d'Adama touchèrent les cœurs. Les femmes qui la craignaient comprirent la profondeur de sa douleur, et les hommes, fascinés par son apparence, réalisèrent leur erreur. Les anciens, sages et justes, déclarèrent que Naya méritait leur soutien et non leur jugement. Ensemble, ils décidèrent d'offrir à Naya une véritable chance de se reconstruire. Ils lui confièrent des responsabilités au sein du village, l'intégrant progressivement dans leur communauté. Peu à peu, l'équilibre fut rétabli, et Naya trouva enfin un foyer et une place où elle pouvait être elle-même. Avec le soutien d'Adama et l'ouverture des villageois, Naya trouva enfin sa place dans la communauté de Nguema. Les anciens, impressionnés par sa résilience et sa sagesse, l'encouragèrent à partager son histoire. Ainsi, Naya devint conteuse, captivant les villageois avec des récits empreints de leçons de vie, de courage et d'espoir. Ses contes, souvent inspirés de son propre parcours, touchaient les cœurs et enseignaient la force du pardon et de la compréhension. Son charme, autrefois source de discorde, se révéla être un don précieux. Il devint un pont entre les membres du village, unifiant les hommes et les femmes. Les hommes apprirent à respecter et à apprécier sa présence sans être guidés par leurs désirs, tandis que les femmes, autrefois méfiantes, virent en elle une sœur et une amie. Naya, de son côté, trouva enfin la paix intérieure qu'elle avait cherchée toute sa vie. Elle s'épanouit en apportant du réconfort et de la joie aux autres. Le village, enrichi par cette expérience, réalisa qu'une communauté véritable repose sur l'acceptation, l'amour et la compréhension. Ainsi, Naya devint un symbole vivant de rédemption et de transformation, prouvant que chacun, quelle que soit son histoire, mérite une seconde chance.